Salut les amis, nous sommes toujours dans la partie plantes et environnement. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet. On va parler de la protection et l'amélioration du sol. Dans cette partie, nous allons décrire les différentes parties du sol. Nous allons également parler de la dégradation du sol, mais aussi de la disparition de la bonne terre. Et enfin, nous allons parler de la formation de la latérite. Mais avant tout, je vais vous raconter une petite histoire. Suivez avec moi. À Tchaba, un village dans la province du Kasaï oriental, une maman a son champ de 12 arts. Elle y cultive des arachides chaque année, et cela depuis 5 ans. La première année, elle a récolté 3 sacs. La deuxième année, 1,5 sac. La troisième année, la production était d'1 sac à peine rempli. Les 2 dernières années, elle avait récolté difficilement 1,5 sac. Elle constate non seulement la diminution de la production, mais aussi celle de la diminution des gousses. Soucieuse, elle demande à l'élève KBA de 8e année de l'EB qui, avec l'aide de son enseignant, lui donne des conseils pratiques pour améliorer les rendements. Voilà, c'est notre toute petite histoire. Gardez à l'esprit. Et maintenant, revenons au cours. Alors, nous allons nous poser 3 petites questions. À savoir, qu'est-ce que le sol? De quoi se compose-t-il? Et enfin, comment le sol devient impropre aux cultures? Nous commençons par définir c'est quoi le sol. Le sol est la couche supérieure de la terre. Elle est plus meuble que les autres couches. Alors, de quoi se compose le sol? Le sol est composé de l'humus, du sable, du calcaire et des matières organiques telles que le phosphore, les nitrates, la potasse, etc. On distingue combien de sortes de terres? On distingue donc 3 sortes de terres, à savoir la terre riche en humus, la terre sablonneuse et la terre argileuse. La terre riche en humus, c'est la terre qui a la couleur noirâtre. Cette terre, nous la trouvons en forêt, où les feuilles et les branches mortes pourrissent sur le sol. La terre argileuse, c'est une terre qui renferme beaucoup d'argile. Elle est moins perméable car l'eau y pénètre que très difficilement et lentement. La terre sablonneuse contient surtout les sables. Elle est perméable et elle retient peu d'eau et se dessèche très vite. Maintenant, on va parler de la dégradation du sol et la disparition de la bonne terre. Le sol est fragile et la bonne terre se trouvant en surface peut disparaître ou devenir impropre aux cultures. Comment la bonne terre disparaît-elle? La bonne terre disparaît lorsque les eaux de pluie, en ruisselant, emportent une partie de la terre et forment des rigoles ou des ravins. Alors, dans ces ravins, la bonne terre se trouve vite entraînée. C'est ce qu'on appelle la dégradation du sol. Les vents aussi
contribuent dans la dégradation du sol, dans le sens qu'ils arrachent une couche fine de poussière de la terre qu'elle entraîne loin, et c'est ce qui entraîne en même temps la dégradation. Parlons maintenant de la formation de la latérite. L'eau de pluie s'infiltre et entraîne en profondeur les matières minérales qu'elle dissout. On dit que le sol est lessivé. Alors, pendant la saison sèche, le sol lessivé est surchauffé par le soleil. Et il se transforme alors en gravillons. Et ces gravillons ont la couleur rougeâtre. On va de ce fait parler de la latérite. Peu à peu, le sol devient encore de plus en plus impropre aux cultures. On est arrivé au terme de notre leçon d'aujourd'hui, mais on se pose quelques questions. Qu'est-ce que le sol et de quoi est-il composé? On a bien entendu que le sol, c'est la partie supérieure de la terre. Elle est composée de l'humus, de l'argile, du sable, du calcaire et des matières minérales comme le phosphore, les nitrates, de la potasse, etc. Nous avons en même temps distingué trois sortes de terres. On a parlé de la terre riche en humus, la terre riche en sable, la terre riche en argile. Comment le sol est dégradé et devient impropre aux cultures? Le sol devient impropre aux cultures lorsque les eaux de pluie, en ruisselant, emportent une partie de la bonne terre et forment des rigoles ou des ravins. Celle-ci est aussi assurée par les vents et la latérite, entraînant ainsi le sol à devenir impropre aux cultures.